le nombre d'adolescents qui consomment des drogues ne cesse de croître. Et c'est vrai qu'autrefois, il y a 15 ans, 20 ans, c'était du cannabis. Maintenant, des adolescents de 15 ans prennent de la cocaïne, du GHB, du khat, du crack. Non, il y a un accès, mais parce que les prix ont baissé, parce que les marchands de mort sont là, poussent. Alors, c'est encore plus fort dans les milieux favorisés que dans les milieux Ah, défavorisés, il faut parce qu'ils acheter, vont hein. là où il y a de l'argent. Non, non, là, c'est un vrai problème de santé publique et je trouve qu'on n'en parle justement pas assez. Il n'y a pas de campagne. Il y a des campagnes contre le tabac et l'alcool, ça a marché en termes de consommation chez les jeunes. Moi, il y a eu une période, il y a 20 ans, il y avait un peu des campagnes sur la drogue. C'est fini, il n'y a pas du tout de campagne. Enfin, moi, je trouve qu'on ne prend pas la mesure du danger, une espèce de banalisation. Et non, c'est vraiment dramatique, hein. Qu'est-ce que ça reflète de notre société? Mais d'abord que les ados sont un peu livrés à eux-mêmes. On a l'impression qu'on est tout le temps sur leur dos et finalement, pas tant que ça. On les confie aux écrans. Ça montre que les ados manquent d'objectifs, de sens de la vie, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, l'ouverture, la difficulté d'être avec l'autre, d'être bien avec l'autre. Ils n'arrivent plus à être bien ensemble parce qu'ils font plus tellement d'activités ensemble. Ils sont tellement isolés. Vous parliez des écrans, ils sont tellement isolés avec eux-mêmes. Donc la drogue leur permet d'être bien ensemble, mais en fait, ils partagent rien. Donc ça traduit beaucoup de, oui, évidemment, du mal-être chez les ados. Après, la drogue, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas besoin d'être en mal-être. Il suffit des fois qu'on en prenne. On ressent du plaisir. Après, il y a une dépendance qui vite s'instaure parce que c'est l'âge de la dépendance. À l'adolescent, on quitte la dépendance à ses parents, donc on est très ouvert à d'autres dépendances. Alors, on peut dépendre du sport, de la littérature, des gens, en amour, etc. Malheureusement, un produit, c'est plus facile à contrôler. On l'achète, on l'a, il ne va pas nous quitter. Et donc, la tentation est grande de plutôt dépendre d'un produit que d'une personne, de la littérature, du sport. Et c'est ça la problématique.